Ton environnement détermine qui tu es. Ton environnement a un énorme pouvoir sur toi. Ce que tu fais aujourd'hui montre ce que tu serais. Tu es d'accord avec moi que aujourd'hui, si tu es un apprenti maçon, demain tu serais patron maçon. Si tu marches avec les petits pauvres du quartier, demain tu serais le grand pauvre du quartier. Si tu marches avec des entrepreneurs, demain tu serais un grand entrepreneur. Un sage africain dit: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que tu es. Dans cette vidéo, je vais te partager ces 4 pensées que tu devrais absolument supprimer de ta tête si tu veux devenir libre financièrement en 2025. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Abdoulaye Wade. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, je te parle de mes business que je lance. Je te partage mon expérience dans tous les business que je fais, comme dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'alimentation générale et dans les business que je vais lancer au futur. De deux, je te parle d'investissement. Dans l'investissement, je te parle des business que tu devrais absolument investir dedans. Comment tu devrais gérer ton argent quand tu lances tous ces business et quels sont les meilleurs business que tu peux lancer en Afrique pour pouvoir te faire énormément d'argent. Je te parle également du mindset parce que moi je suis absolument convaincu. Si tu veux absolument investir dans tous ces business que je vais te citer, tu devrais avoir un état d'esprit qui montre que vous êtes vraiment capable ou mature d'investir dans tous ces business. Alors, si toutes ces thématiques que je viens de vous citer vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, vous activez la cloche de notification. Dès que je publie une vidéo, vous pouvez être notifié. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais la plupart ne like pas les vidéos, la plupart ne s'abonnent pas. Pour m'encourager juste, abonnez-vous à la chaîne. On fait des vidéos comme ça et on voit que ça impacte beaucoup de personnes. On voit que ça change beaucoup de vies. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Let's go. Pensée numéro 1. C'est de penser que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, l'argent est quelque chose de plus important ou est un pilier même le plus important aujourd'hui dans le monde entier. Si tu es malade, tu as besoin d'argent. Pour que tu viennes au monde, on a besoin d'argent. Pour que tu grandisses, on a besoin d'argent. Même quand tu meurs, on a besoin d'argent pour t'enterrer. Mais pourquoi on nous ment? On nous décourage de chercher de l'argent. Si vous constatez, vous allez voir que entre toutes ces personnes qui disent ça, la plupart de ces personnes sont pauvres. Donc, si vous êtes dans un environnement dans lequel on pense que l'argent ne fait pas le bonheur, je suis sûr que vous aussi vous allez penser les mêmes choses. C'est pour ça qu'on vous dit que l'environnement dans lequel vous êtes peut te soulever et le même environnement peut te rabaisser. Les riches ne vont jamais dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'ils connaissent en fait le besoin de l'argent, ce que l'argent fait. Ils connaissent presque tout sur l'argent. Mais vous allez voir que c'est les pauvres simplement qui vont vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous savez, les pauvres ont une manière de s'encourager pour... Je ne sais même pas comment je vais qualifier ça. Parce qu'ils se disent que comme moi je n'ai pas de l'argent, en fait, la seule chose que je pourrais dire sur l'argent, c'est que comme ça ne fait pas le bonheur, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Donc si vous voulez réellement devenir libre financièrement, vous devrez enlever cette mentalité de votre tête. Pensée numéro 2. L'argent est fait pour être dépensé. C'est de penser que l'argent est fait pour être dépensé. Vous savez, la différence entre les riches et les pauvres, c'est la manière dont nous gérons de l'argent. Numéro 1. Les pauvres. Les pauvres, pour eux, l'argent est fait justement pour être dépensé. C'est pour ça que tu les vois penser que si j'ai de l'argent et je ne dépense pas,
je vais mourir laissé. C'est pour ça que vous allez voir les pauvres s'acheter des choses parfois qu'ils n'ont même pas besoin. Par exemple, les portables luxueux comme iPhone. Vous allez voir que beaucoup de gens qui achètent les téléphones iPhone qui coûtent de plus de 1000 euros, 1500 euros. 1000 euros en francs CFA, ça fait quelque chose plus de 600 000 francs CFA. La plupart des personnes qui achètent des téléphones à ce prix, plus que 1000 euros et tout ça, ce sont des pauvres. Parce que eux, ils pensent que, en fait, dans la vie, si j'ai de l'argent, je dois absolument dépenser. Les pauvres, eux, ils voient à court terme. Parce qu'ils se disent que si j'ai de l'argent et je ne dépense pas, je pourrais mourir. C'est pour ça que vous allez voir que c'est les pauvres. Comment je vais faire pour me construire ma maison, aller vivre dans ma maison et de m'acheter une véhicule, m'acheter des iPhones, m'acheter des tas de choses que parfois il n'a pas besoin. Dans la mentalité de riche, lui, il pourrait se... Par exemple, on vient de parler de iPhone. Tu ne vas jamais voir un riche utiliser plus de 1000 euros pour s'acheter un iPhone. Sauf où, s'il achète un iPhone à 1000 euros, il sait que l'iPhone là va lui rapporter plus que 1000 euros. C'est là il va se permettre à acheter un portable qui fait 1000 euros. 2. Les riches. Vous savez, les riches pour eux, l'argent, elle est faite pour être multipliée. Vous allez voir que, au contraire, tout ce qu'on a cité, le riche, lui, il doit investir son argent et multiplier tout l'argent qu'il gagne. C'est là que vous allez voir les riches investir leur argent. Au lieu de prendre 1000 euros pour se payer un téléphone, ils préfèrent l'investir. Les revenus des 1000 euros, ils utilisent pour se payer un téléphone. S'il a de l'argent pour se payer une véhicule, il paye une véhicule, il le met en VTC. Dès qu'il a les revenus de ce véhicule, il utilise ça pour se payer lui-même son propre véhicule. S'il a l'argent de construire sa maison, il va décider justement d'investir l'argent là. Soit il construit une maison et il met ça en location courte durée ou location mensuelle et tout ça. Comme ça, ça lui fait du cash. Le deuxième des choses que vous devrez comprendre, c'est que l'argent n'est pas fait pour être dépensé si tu veux devenir libre financièrement. Pensée numéro 3. L'échec. L'échec est un frein pour les pauvres et est un accélérateur pour les riches. Pourquoi l'échec est un frein pour les pauvres? Parce que pour les pauvres, l'échec est une excuse de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Parce que pour déjà commencer à lancer tous les business, ils se demandent si j'échoue dans le business dans lequel j'entreprends. Donc, ils ont vraiment la peur. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de réussite sans l'échec. Il n'y a pas d'échec sans la réussite. On prend un tout exemple un peu. Si tu veux te battre avec quelqu'un, on prend l'exemple de Francis Ngannou. Tu veux te battre avec quelqu'un comme ça. Au départ, tu auras peur si tu pourrais réellement lui battre. Mais vous savez, la peur, c'est quelque chose qui vient en fait pour te déclencher quelque chose. En fait, la peur vient, le but, simplement de te dire que l'adversaire avec lequel tu es est dangereux. Et soit tu trouves une autre option de lui vaincre en changeant le jeu. On prend un tout exemple concret. Il y a de cela quelques mois, je suis sûr que vous avez tout aussi regardé l'interview de Samuel Eto'o. L'interview dans laquelle il dit que parfois quand eux ils rentrent sur le terrain, ils ont peur de l'adversaire avec lequel ils sont en face. Il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui. J'en ai eu. Mais... Tu veux pas nous donner le nom? Non, je vais vous donner le nom. Maldini. Cannavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc il te causait du stress avant les matchs si tu jouais contre lui? Pas stressé. Mais tu savais qu'il y avait... Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper. Les 4-5 premiers ballons,
je reste le Samuel Eto'o que lui, il a vu les vidéos et tout ça, et puis je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3 quarts. Je ne joue plus dos au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire, mais le mec... C'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Donc, après, j'ai eu des mecs comme Rigobertson que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant un match. Parce que le mec, à l'entraînement, il te bottait, il marche sur toi, il t'insulte. Il te met dans des conditions où tu dis, mais mec, on n'est qu'à l'entraînement. Mais la seule manière de surmonter la peur, c'est de voir quel est le point faible de l'adversaire. Et c'est là, vous allez changer le jeu. Si c'est, par exemple, c'est sur le terrain, vous allez essayer de voir le point faible de l'adversaire. Vous allez changer le jeu. Parce que vous allez souvent, la peur vient sur le but de vous dire que l'adversaire avec lequel vous êtes est dangereux. Donc, vous allez mieux vous préparer pour pouvoir faire face à l'adversaire. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand je disais la peur de perdre ou quelque chose comme ça, c'est que c'est toi contre ton adversaire. Bah, à chaque combat, ça m'arrive d'avoir peur de perdre. Même les grands champions, ça leur arrive. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu as la peur, mais c'est la peur qui fait que dans le terrain, dans la cage, tu vas être performant. Si on veut prendre vraiment la définition en vrai de la peur, du stress, quand tu as les mains moites, le rythme cardiaque qui s'accélère, en fait, tout ça, ce sont des réflexes animaux, en fait, tu vois. C'est-à-dire, c'est l'instinct animal. C'est-à-dire que pourquoi ton pouls s'accélère? Tout simplement pour que tous tes organes soient irrigués. Il y ait du sang dans tous tes organes pour qu'ils soient prêts à réagir. Pourquoi les mains sont moites? Pourquoi les pupilles se dilatent? Pour que tu sois là, pour que tu puisses voir en fait le prédateur arriver. Tout ça sont des instincts animaux. Donc il faut ce stress-là, il faut tous ces instincts s'activent pour que tu puisses être performant. Si t'as pas de peur, t'as pas de stress, ça va être comme un jour comme les autres. Tu vas arriver et c'est là où tu vas te prendre une droite. Parce que lui en face, il a le stress. Lui en face, il a la pression. Lui en face, c'est ça va avec le challenge en fait. Tout. Par contre, maintenant, la gestion du stress, c'est ça qui va faire le champion, c'est ça qui va faire la différence entre le champion et le mec très très bon à la salle. Dans la vie en général, on a tous peur. On a tous peur de l'échec. Mais l'échec vient sur le but de nous signaler que la voie sur laquelle on veut aller est risquée. Pour qu'on puisse mieux se préparer. Donc, si vous voulez absolument devenir libre financièrement, vous devrez être prêt à battre la peur et l'échec pour pouvoir réussir. Pensée numéro 4. C'est de penser que les riches sont riches. Vous m'excusez pour les répétitions des mots. Les riches sont riches parce qu'ils ont eu la chance d'être riches. Vous savez, beaucoup de personnes, je constate que beaucoup de personnes réussissent et ils ne vous disent pas ce que c'est que la réussite. Il ne vous dit pas, en fait, toutes ces peines, toutes ces difficultés qu'ils ont dû à passer. Devenir riche n'a jamais été facile et ça ne le serait jamais. Alors, si vous voulez devenir riche, parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui veulent devenir riches, mais quand tu vois, en fait, ce qu'ils font, tu te demandes réellement, est-ce que les personnes-là veulent réellement devenir riches? Parce qu'on ne vous dit pas, en fait, la réussite ne vient pas comme ça. Il faut énormément de choses pour réussir dans la vie. Tous ces hommes riches ne sont pas riches parce qu'ils ont eu la chance d'être riches. Si on prend 10 sur 9, vous allez voir que 9 personnes sur les 10 personnes se sont bâtis eux-mêmes leur richesse. Et comment ils se sont fait bâtir toutes ces richesses? On prend l'exemple concret de Dangote. J'aime toujours le dire. Dangote est un homme qui m'inspire beaucoup à travers son parcours. Parce que vous allez voir que Dangote est né aussi dans une famille très très pauvre. Il a vendu des journaux au bord de la route, des choses au feu rouge, jusqu'à créer son première entreprise, son deuxième entreprise, jusqu'à là où il est aujourd'hui. Vous allez constater que dans tout son parcours, il a toujours quelque chose qu'il poursuit. Vous ne constatez pas combien de fois la réussite demande beaucoup de patience, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de persévérance. Parce que à l'heure où je suis en train de vous faire cette vidéo, je suis le premier personne à me lever
Et c'est moi qui dors aussi tard. À l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai fait seulement 3 heures de sommeil. Et je me suis levé pour faire cette vidéo. Je vais vous montrer l'heure, vous allez voir. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, vous voyez que à l'heure que je vous filme cette vidéo, il est déjà 5 heures. Dès que je finis de faire cette vidéo, il n'y a plus assez de temps pour que je me couche. Vous-même, vous savez, l'alimentation générale, c'est un business dans lequel tu n'as pas le temps de repos et tout ça. Quand tu ouvres le matin, tu fermes la soirée. Et la plupart des jours, tu n'as même pas un petit 30 minutes de repos. Les vidéos que on vous fait comme ça, ce sont des vidéos qui nous prennent beaucoup de temps déjà pour préparer la vidéo, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps sacrifié. Si vous voulez soutenir, juste, on vous demande simplement, abonnez-vous à la chaîne, vous activez la cloche de notification. Dès qu'on publie une vidéo, vous avez une notification. Et si ça vous intéresse, vous partagez les vidéos pour d'autres personnes, pour qu'eux aussi ils puissent être bénéficiaires de tous ces contenus qu'on fait. Et vous likez aussi les vidéos parce que ça donne l'algorithme YouTube de proposer nos vidéos à plusieurs personnes. C'était Abdoulaye Wade. Écrivez vos rêves. Rendez-vous au sommet.